L'ophtalmologie et la médecine interne ont des centres d'intérêt communs pour les uvéites et les sclérites, voire certaines pathologies inflammatoires orbitaires. Au CHU de Caen, le service d'ophtalmologie et le service de médecine interne travaillent ensemble sur ces pathologies depuis quelques années. Grâce à des réunions communes, chaque spécialité a pu s'ouvrir à l'autre et s'enrichir mutuellement. Ainsi, la relation entre l'interniste et l'ophtalmologiste doit être harmonieuse et constructive et se baser sur un vocabulaire commun. Bien évidemment non, un certain nombre de patients vont déjà bénéficier d'une prise en charge conjointe entre l'ophtalmo et d'autres spécialistes tels que les rhumatologues par exemple dans les uvéites associées à du rhumatisme HLA-B27 positif. Il y a par contre des circonstances qui sont claires et qui sont celles de manifestations extra-ophtalmologiques qui sont détectées dès votre examen, mais également des uvéites récidivantes dont le bilan de débrouillage va être négatif et va donc justifier l'intervention de l'interniste. Comme vous le savez, il y a une entente tout à fait excellente entre ophtalmo et interniste au CHU et nous avons la chance de pouvoir organiser de façon mensuelle un staff réunissant des internistes et des ophtalmos qui permettent de définir extrêmement clairement les indications de consultation multidisciplinaire et plus largement les options thérapeutiques qui peuvent en découler. Il est tout d'abord extrêmement important que et l'ophtalmologiste et l'interniste parlent un seul et même langage et soient tous les deux fortement impliqués dans la prise en charge de ces affections. Tous les internistes ne maîtrisent pas nécessairement la réflexion autour de la prise en charge de ces pathologies inflammatoires de l'œil. Et il est donc vraiment important que ce fonctionnement se fasse en binôme, qu'il soit hospitalier ou libéral. On sait très bien qu'il y a des dizaines et des dizaines de diagnostics envisageables dans ce type d'affection. Il est donc impossible d'être exhaustif. Néanmoins, ces examens biologiques de débrouillage qui concernent des pathologies fréquentes, aisées à dépister, sont très précieuses et permettent d'avancer encore plus vite dans la démarche diagnostique. Comme vous le voyez, ces examens de débrouillage sont particulièrement aisés à pratiquer et ont l'avantage d'écarter ou de rechercher un certain nombre de diagnostics particulièrement fréquents dans ces affections. On relève les tests visant à déterminer une origine tuberculeuse ou infectieuse telle qu'une syphilis. Il y a également des examens qui permettent d'étayer un diagnostic de sarcoïdose. Et enfin, d'autres affections inflammatoires, telles que des vascularites avec le dosage des ANCA ou des sérologies rhumatoïdes, en particulier dans le bilan de débrouillage d'une sclérite. Ces médicaments ne sont pas simples d'utilisation, sans prérequis, sans formation. Et je pense qu'il est important de profiter de cette relation entre l'interniste et l'ophtalmologue pour établir les bases de la surveillance des traitements. Ainsi, il me paraît tout à fait envisageable que l'ophtalmo débute une corticothérapie et surveille une corticothérapie courte de moins de 3 mois. Par contre, pour ce qui concerne les traitements immunosuppresseurs plus puissants, tels que le méthotrexate, l'Immurel ou d'autres drogues, il est, à mon sens, extrêmement profitable qu'il puisse y avoir ponctuellement
une consultation auprès de l'interniste vérifiant la bonne tolérance de ces traitements. Enfin, il est extrêmement important que durant la prise en charge de ces affections chroniques ou récidivantes, le médecin généraliste, le médecin de famille ne soit pas écarté de la prise en charge, soit dans la surveillance du traitement lui-même, mais surtout sous la forme de courrier l'informant régulièrement de l'évolution de l'état de son patient. Il est tout à fait possible de faire un examen clinique à la recherche de manifestations extra-ophtalmologiques au cabinet de l'ophtalmologiste. Donc, on vous a trouvé une maladie inflammatoire de l'œil, qu'on appelle une uvéite. Et donc, je vais vous poser quelques questions pour essayer de rattacher cette uvéite, ce problème de l'œil, à quelque chose de plus général. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé particuliers? Non, non, non. Vous n'avez pas eu fait de fièvre? Non. Vous n'avez pas maigri? Non plus. Dans votre famille, il y a des gens qui ont fait des maladies inflammatoires, les grands-parents, oncles, tantes, des maladies un petit peu bizarres, un petit peu spéciales? Non, pas à ma connaissance, non. Avez-vous eu des problèmes articulaires, c'est-à-dire au niveau des doigts, des pieds, de douleurs avec un gonflement ou une rougeur? Non, non. Avez-vous des problèmes digestifs, des diarrhées fréquentes? Non. Pas de constipation non plus? Non plus, non. Des maux de tête trop fréquents? Non, moi j'ai du mal à la tête comme tout le monde une fois de temps en temps, mais bon, non, non, pas fréquent. Des problèmes pulmonaires, respiratoires, d'asthme acquis, pas d'allergie, mais de l'adulte ou d'autres problèmes d'essoufflement? Non, pas plus que ça, non. En ce qui concerne d'éventuels problèmes génitaux, pas d'écoulement au niveau génital, pas d'infection? Non, non, aucune. Après un interrogatoire soigneux qui peut être optimisé par un document écrit avec un questionnaire, l'ophtalmologiste recherche en lampe à fente et au fond d'œil des arguments en faveur d'une origine granulomateuse de l'affection ou encore d'une vascularite pouvant faire évoquer une maladie générale. La recherche d'hyposécrétion en faveur d'un syndrome de Gougerot-Sjögren est là aussi indispensable. Puis l'ophtalmologiste examinera les zones découvertes, c'est-à-dire le cuir chevelu, à la recherche notamment d'une poliose localisée. L'atteinte des cartilages de la face orientera vers une maladie de Wegener. L'aspect de masque lupique fait rechercher un lupus érythémateux. La palpation des glandes lacrymales et des glandes parotides peut faire évoquer une sarcoïdose. Une ou des adénopathies peuvent faire évoquer un lymphome, une sarcoïdose ou une infection. L'examen de la bouche permet de détecter des aftes qui sont en faveur d'une maladie de Behçet, surtout s'ils sont également génitaux. L'examen des articulations recherche un aspect inflammatoire des articulations. L'examen des jambes cherche à observer un vitiligo, des nodules ou encore un érythème noueux.